Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Marc chapitre 9 versets 2 et 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Dans ce passage, nous voyons un événement appelé dans la Bible la transfiguration. Jésus avait l'habitude d'aller sur la montagne prier et souvent il était accompagné de ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Mais en cette occasion en particulier, il s'est passé quelque chose. Souvent, il priait et eux, ils le voyaient prier, mais ils ne voyaient rien d'apparent. Mais cette fois-ci, pendant qu'il priait, tout d'un coup, ils ont vu son visage resplendir. Ils l'ont vu transfiguré. Donc Jésus changeait d'aspect devant eux et même ses habits ont changé d'aspect. Ça dit que ses habits étaient blancs d'une blancheur qu'aucun blanchisseur sur la terre ne peut blanchir un habit à ce point. Ce qui s'est passé ici, ce n'était pas la première fois que ça se produisait. C'était la première fois que Dieu ouvrait les yeux des apôtres pour qu'ils puissent voir ce qui se passait chaque fois que Jésus priait. Ils étaient conscients que quand Jésus priait, sa prière marchait toujours. Ça marchait toujours parce qu'ils voyaient les résultats. Tout le temps, ils priaient sur la montagne, mais quand ils allaient en bas, ils voyaient comment des miracles, des signes et des prodiges se passaient avec Jésus. Ils étaient conscients que quand cet homme-là prie, ça marche. Et c'est pourquoi une fois, ils lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'ils savaient prier eux-mêmes en tant que juifs. Ils avaient vu les pharisiens prier, ils avaient vu leur maître de la loi, leur sacrificateur prier, mais ils n'avaient jamais vu un homme dont la prière était aussi efficace. Donc ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Mais à cette occasion, ce qui s'est passé, c'est que Dieu leur a montré ce qui se produisait dans le règne de l'Esprit pendant que Jésus priait. Et à cause de cette chose, à cause de ce mystère qui se produisait dans le règne de l'Esprit, quand Jésus partait de là, des choses extraordinaires, des choses hors du commun se produisaient à travers lui. Ce qu'il est important de noter pour nous aujourd'hui et qui est vraiment magnifique, c'est de savoir que Jésus est venu dans le monde, il s'est rendu semblable à nous pour un but. Le but, c'était de nous rendre semblables à lui. Donc, Jésus, c'est Dieu qui est devenu homme. Et lorsque nous avons cru en Jésus, nous étions des hommes qui sont devenus des dieux. C'est ce qui s'est passé. Il s'est rendu semblable à nous pour nous rendre semblables à lui. C'est vrai qu'on pourrait dire il s'est rendu semblable à nous pour payer notre faute, pour payer notre dette, pour nous racheter, c'est vrai. Mais ce n'était pas le but ultime. Le fait qu'il a payé notre faute, qu'il nous a rachetés, c'était pour l'amener au but ultime. Le but ultime, c'était de nous rendre semblables à lui. Donc aujourd'hui, bien-aimés, vous et moi, nous sommes exactement comme Jésus spirituellement. Nous avons la même nature que lui. Et nous n'avons pas la nature de Jésus avant sa mort et sa résurrection. Nous avons la nature de Jésus après sa mort et sa résurrection. Cette nature glorifiée, c'est ce que nous avons en nous. Vous voyez, 1 Jean chapitre 4 verset 17 dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Ça ne dit pas « tel il était, tel nous sommes ». Ça ne dit pas « tel il est, tel nous serons ». Tel il est maintenant, tel nous sommes maintenant. Donc, le but, le rêve, l'objectif de Dieu a été atteint. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes exactement comme Jésus. Et chaque fois que nous passons du temps dans la prière, chaque fois que nous passons du temps en communion avec Dieu, chaque fois que nous sommes dans ces temps d'échange, qu'est-ce qui se passe? La transfiguration a lieu. Le mystère de la transfiguration se produit pour nous. Ce n'est pas visible. Comme pour Jésus, la plupart du temps, ce n'était pas visible. C'était seulement en cette occasion que ça a été rendu visible. Et je crois que si ça a été rendu visible et si c'est écrit dans la Bible, c'est pour que nous ayons une
une perception de ce qui se passe lorsque nous aussi nous prions, puisque nous sommes comme lui. Aujourd'hui, lorsque nous prions, nous transfigurons. Alléluia. Dieu nous a donné sa gloire. Il a déposé sa gloire dans notre esprit, dans notre être intérieur. Mais cette gloire ne doit pas juste rester dans notre esprit. Parce que si cette gloire demeure dans notre esprit et qu'elle ne se manifeste pas, elle ne nous servira pas à grand-chose et elle ne servira pas à grand-chose à notre monde. Or, ce que Dieu dépose en nous, c'est non seulement pour nous, pour notre bien, pour notre bénédiction, mais aussi pour la bénédiction de ceux qui nous entourent, de notre monde, de notre génération. Alléluia. Cette gloire est interne. Et c'est notre rôle, c'est notre responsabilité d'amener cette gloire à l'extérieur. C'est notre responsabilité d'amener cette gloire à se révéler, à se manifester, à être visible à l'extérieur. Nous sommes des êtres de lumière. Est-ce que vous saviez ça? Matthieu chapitre 5, verset 14 dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Il a dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. En d'autres termes, lorsque Dieu a allumé la lampe que nous sommes, elle est comme cachée. Mais il dit le but, c'est pas de la garder là-bas. L'objectif, c'est pas de la laisser là-bas à l'intérieur. Mais il dit quoi? On la met sur le chandelier. Ça veut dire on permet à cette lumière de s'exprimer, de se manifester au point où elle peut éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Vous voyez, la maison ici, c'est tous ceux qui sont connectés à vous, tous ceux qui sont dans votre sphère de contact, votre monde, votre génération, tous ceux que Dieu amène au contact de vous. Dieu veut que votre lumière puisse éclairer tout le monde. Alléluia. Mais pour que cette lumière puisse se manifester, il faut une transfiguration. Et la transfiguration permet à ce qui est à l'intérieur de nous de monter et de se manifester. Pas juste d'un coup, pas juste en un jour, pas juste en une occasion, mais de plus en plus. Je suis sûre que entre le moment où Jésus a commencé à prier et le moment où il a fini, ils se sont rendus compte que cette transfiguration ne faisait que évoluer, évoluer, évoluer. La transfiguration est une nécessité dans la vie de chaque chrétien. Vous voyez, parfois nous faisons des efforts pour ne pas pécher. Nous faisons des efforts pour faire les choses qui plaisent à Dieu. Nous faisons des efforts pour marcher dans la volonté de Dieu. Nous faisons des efforts pour servir Dieu. Et vous pouvez vous-même témoigner que c'est comme si vos efforts sont externes. C'est comme si vous luttez, vous vous battez pour faire ces choses ou vous vous battez pour ne pas faire ces choses. Mais est-ce que vous savez que ce n'était pas planifié de cette manière de la part de Dieu? Dieu ne veut pas que nous luttions pour faire quoi que ce soit. Dieu veut que ça soit naturel. Il veut que la nature qui est en nous, ce qu'il a déposé en nous, puisse se manifester naturellement. Mais pour que ce que nous sommes à l'intérieur de nous puisse avoir libre cours, le mystère de la transfiguration doit prendre place et doit être continuellement à l'œuvre. Alléluia. Lorsque le mystère de la transfiguration est à l'œuvre continuellement, soudainement, vous allez vous rendre compte que vous arrivez à faire les choses qui plaisent à Dieu. Vous arrivez à vous aligner avec son plan, avec son dessein, avec sa volonté pour vous. Soudainement, vous vous rendez compte que vous n'avez plus le goût de certaines choses. Soudainement, vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à commettre certains péchés que vous commettiez avant. Soudainement, vous réalisez que vous aimez les choses que Dieu aime. Vous pensez comme lui, vous parlez comme lui. Et pourquoi c'est ainsi? Parce que la transfiguration a lieu chaque fois que vous êtes en communion avec lui, chaque fois que vous êtes en connexion avec lui. Quand vous êtes en communion avec Dieu, vous êtes en train de transfigurer. Vous ne pouvez jamais être en contact avec Dieu et rester le même après avoir été en contact, même une seconde avec lui. C'est pourquoi David avait compris ça. Il a dit, un seul instant auprès de toi vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs. Pourquoi? Parce que 1000 ans passés ailleurs pourraient ne pas vous changer. 1000 ans passés ailleurs, vous pourriez devenir pire. Mais un seul instant auprès du Seigneur, un seul instant à contempler, à voir sa face, vous êtes transformé à vie. Dieu veut que nous soyons conscients
qu'il y a un besoin de transfiguration et que nous nous adonnions à lui, que nous nous livrions à lui pour que cette transfiguration puisse avoir lieu, de sorte que ça devient naturel pour nous de faire sa volonté. Ça devient naturel pour nous de lui plaire. Ça devient naturel pour nous de le manifester, autant que ça l'était avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Ne ratez pas Charge Flash cette semaine parce que je vais vous enseigner comment transfigurer. Je vais vous montrer le mystère de la transfiguration, de sorte que vous-même, au fur et à mesure que vous écoutez ce programme, vous allez transfigurer. Gloire à Dieu. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.